Bonjour et bienvenue sur le podcast Avec la PNV, le podcast bon pour faire le plein des sens. Alors je suis ravie de vous accueillir. Ça y est, le projet a pris forme, il est concret et l'aventure commence. Dans ce petit préambule, j'annonce les 4 temps qui vont articuler mon introduction plus détaillée. Tout d'abord, je vous parlerai du contenu du podcast, des différents témoignages que vous allez pouvoir entendre. Ensuite, je donnerai quelques infos sur moi pour dire qui je suis, d'où je viens. Dans un troisième temps, ça sera en fait la mise en contexte de la PNV dans l'univers de la neuropédagogie. Et enfin, je vous toucherai quand même 2 mots de la genèse de ce programme qui est une véritable aventure en soi. Voilà, je suis heureuse de vous proposer tout ça. J'espère que le programme vous plaira et si ça vous plaît, merci de faire passer l'info. Je crois que vous êtes habitués maintenant à ce genre de demande. Donc, il y a là le lien de la plateforme Encore sur laquelle je mets tous les enregistrements. Mais via toutes vos plateformes de podcast préférées, je crois que ça marche aussi. Ensuite, il y a le compte Insta sur lequel je mets des extraits de conversation, en plus des photos. Voilà, je crois avoir fait le tour. Donc, je reviens tout de suite pour vous donner l'introduction détaillée. À tout de suite. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la PNV ? En fait, c'est une méthode qui permet de réguler son système nerveux intuitivement. C'est une microgymnastique oculaire accessible à toutes et tous. Le protocole vise à apaiser durablement les troubles fonctionnels liés au centre nerveux à la base du cerveau. Et ces troubles qui peuvent se manifester sous différents symptômes, par exemple fatigue physique, manque de motivation, dyslexie, problèmes digestifs, problèmes de sommeil, etc., peuvent vite devenir handicapants dans notre vie quotidienne. Avec la PNV, on accompagne l'effort spontané du système nerveux à se guérir. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc du coup, l'objectif de ce programme, c'est de présenter cette pratique qui reste peu connue de pédagogie neurovisuelle. Et cette présentation, on va essayer de la faire sous différentes formes, sous différents entretiens, des conversations. Au fil des épisodes, des praticiens, des praticiennes de la PNV viendront nous parler de leur métier. On demandera aussi leur avis aux jeunes, aux enfants. Des professionnels, des parents qui suivent ou pas le training, partageront leur ressenti vis-à-vis de cette technique et puis de leur observation si ce sont des parents par exemple. Et enfin, on essaiera de prendre quelques exemples concrets de troubles fonctionnels tels que le stress et on expliquera comment la méthode vient apporter un mieux-être. Alors pour me présenter très rapidement, alors tout d'abord, je m'appelle Karine Choisy et je me définis comme une coach en PNV, car dans ma pratique, j'aborde le suivi comme un programme d'entraînement somatique et sensoriel. En effet, selon moi, les perceptions sensorielles sont la porte d'entrée principale qu'emprunte la PNV dans l'autorégulation du système nerveux. Initialement, je suis prof. J'étais enseignante de français langue étrangère, de FLE pour les personnes qui connaissent. Puis, j'ai été également prof de linguistique appliquée. J'ai orienté ma reconversion professionnelle après avoir observé les effets extraordinaires que le training a eu sur mon fils, Mali, que vous aurez l'occasion d'écouter sur l'un des enregistrements. Dans cette présentation, il me semble important de signaler des éléments incontournables à l'univers de la neuropédagogie. Alors tout d'abord, je fais partie du réseau de praticiens de la PNV, qui est une institution créée par Hélène Vanseter-Husson. D'ailleurs, je mets dans la description de ce podcast le site de la PNV sur lequel vous pourrez trouver toutes les informations utiles et nécessaires. Donc même si je fais partie de ce réseau, j'en suis pas la porte-parole. Et ce programme est une initiative personnelle. Les conversations sont enregistrées et montées par mes soins et je les diffuse sur la plateforme gratuite Encore.
Deuxième point qui me semble important, c'est que la PNV est issue des travaux de Georges Cartan, qui a vécu au début du XXe siècle. Et d'ailleurs, son travail lui a valu les appréciations du monde médical, ainsi que de la communauté scientifique et des professionnels de l'éducation. Il existe d'ailleurs une méthode, une institution, une marque estampillée méthode Cartan, dont je ne fais pas partie. En réalité, la PNV se détache de la méthode Cartan parce qu'elle prend en compte l'individu dans sa globalité. Elle l'accompagne dans son parcours d'autorégulation en ajustant le protocole au plus près des besoins intrinsèques de chaque personne. D'ailleurs, je vous invite grandement à écouter l'épisode où Hélène nous explique sa démarche et dans quelle optique elle a créé la PNV. Et enfin, les séances de PNV ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale. C'est une pratique intuitive, non invasive et sans médicaments. Alors, pour terminer cette présentation, je vous explique très rapidement la genèse du podcast. L'idée de départ, en fait, c'était de partager les interrogations, les ressentis que la PNV a suscités auprès de mes parents, de mes proches, de mon entourage, quand j'ai décidé de changer de voie professionnelle. Ensuite, la gestation s'est faite quand même lentement parce que je me suis longtemps demandé, mais qui serait prêt à venir discuter avec moi de ce métier, de mon métier. Donc l'interrogation est restée très longtemps en suspens. Puis finalement, c'est en parlant avec mes collègues, les autres praticiens de la PNV, que j'ai imaginé un canevas qui pourra accueillir un peu tout le monde. Les curieux, les audacieux et puis les pratiquants déjà de la PNV. Donc finalement, les choses ont pris forme et puis voilà, aujourd'hui, ça y est, c'est concret. Donc, ah oui, aussi 2 petits mots sur le sous-titre, bon pour faire le plein d'essence. En fait, c'est en consultant un ouvrage paru chez Seuil Jeunesse, un album pour enfants qui s'appelle Dans tous les sens, que j'ai pioché ce sous-titre. En fait, jouer avec les mots, c'est un exercice que je trouve intéressant et puis rigolo aussi. Donc faire le plein d'essence en un seul mot, c'est une expression que tout le monde connaît, qui image bien le fait de nourrir sa voiture, quoi. Donc si notre corps est notre véhicule terrestre, le fait de s'autoriser à accueillir un peu toutes ces aptitudes sensorielles, émotionnelles et somatiques afin d'alimenter ce véhicule, c'est une démarche que je trouve intéressante et que j'adopte moi dans mon travail. Donc voilà, ce podcast propose un éventail de témoignages qui ouvre le champ des possibles et qui, j'espère, donnera envie aux audacieux, aux curieux de venir faire le plein d'essence, en 2 mots cette fois-ci. Bon voilà, je vous souhaite une joyeuse écoute et passez l'info. Merci.